de revenir sur certains points. Donc, toutes nos sessions seront enregistrées, d'accord? Que ce soit des sessions visio ou bien d'autres sessions, ce sera toujours enregistré. Très bien. Alors, donc je reviens sur la diapositive. Très bien. Donc, je disais que nos objectifs pour cette journée, c'est de vous présenter leur LinkedIn, d'accord? De vous présenter la formation en Excel, c'est quoi concrètement euh, le contenu de cette formation-là et notre méthode pédagogique, bien évidemment, pour mieux appréhender tout ce qu'il y a à savoir par rapport à cette formation-là. D'accord? Alors, donc, pour ceux qui n'ont pas encore, je crois que j'avais mis une diapo par rapport aux inscriptions. Bon, elle viendra certainement bientôt. Donc là, on va commencer et ce qui nous prendra en chemin, d'accord? Je vais pouvoir revenir sur certains des points que j'aurai évoqués maintenant. Alors, donc, Learning 10, en fait, nous sommes un cabinet, nous œuvrons principalement dans la formation, dans les outils Microsoft, mais aussi dans l'informatique en général, d'accord? Donc, je suis le chef de projet sur Learning 10, donc je me charge de tout ce qui est planification des formations, validation des formations et je suis aussi formateur, bien évidemment, sur la partie logicielle de Microsoft. Mais vous allez voir aussi par la suite qu'on intervient aussi sur d'autres logiciels. Donc, nous, notre but, c'est de vraiment aller vers le continent et de pouvoir apporter cette expertise-là, en fait, informatique auprès des étudiants, mais aussi auprès des professionnels. Alors, je crois que ça, c'est mon ordinateur. OK, très bien. Alors, donc, nos cibles, ce sont principalement des étudiants, d'accord? Les étudiants qui sont résidents en Afrique. C'est notre manière aussi de pouvoir, on va dire, booster le flux de connaissances dans les outils digitaux. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart de nos formations sont essentiellement en ligne, parce qu'on veut aussi, on va dire, familiariser nos apprenants à utiliser des outils. Vous allez voir, durant la formation, vous allez apprendre à utiliser du Google Sheet, vous allez apprendre à utiliser du Drive. Donc, ce sont des choses que vous allez trouver en entreprise, donc pourquoi ne pas apprendre aussi, d'accord? Hormis, bien sûr, le point central de la formation qui est la maîtrise d'Excel. Donc, ce sont les étudiants. Nous formons aussi des lycéens, d'accord? Parce que nous croyons que plus tôt les jeunes sont familiers à ce genre de choses-là, et plus en fait ils ont de la créativité, plus en fait ils ont du goût pour ce domaine. Parce qu'aujourd'hui, l'informatique vraiment est indispensable. Voilà, c'est indispensable. Et dans les prochaines années d'ailleurs, pour ceux qui auront, on va dire, un background en informatique, ils vont vraiment pouvoir se distinguer dans nos sociétés africaines notamment. Il y a encore beaucoup de choses qui se font de manière un peu mécanique, mais avec le temps, on va pratiquement passer dans le digital, vraiment dans toutes les industries, hein. Donc là, tout ce qui ont les métiers de développement, les métiers de sécurité, ils seront vraiment très demandés. Déjà, le métier de sécurité aujourd'hui est bien de la data. Ce sont des profils qui sont très, très, très demandés. Donc, ce sera l'occasion pour vous, en tout cas si vous évoluez dans le domaine. Mais vous n'êtes pas obligé d'être informaticien. Avoir un background comme là en Excel, ce sera un très gros avantage. Donc, parmi les personnes que nous suivons, il y a aussi des professionnels, parce qu'il y a des personnes aussi qui arrivent en entreprise, malheureusement, en fait, n'ont pas l'équipement nécessaire pour pouvoir répondre aux, euh, aux différentes tâches qui sont présentées en entreprise. Moi, par exemple, dans mes premières expériences de stage, euh, j'ai fait un cursus en fait d'ingénierie en tout ce qui est efficacité énergétique et tout ça. Et nous, on a travaillé avec beaucoup de logiciels d'ingénierie, MATLAB, AutoCAD, euh, le I, tous ces trucs-là. Et quand je suis arrivé à l'entreprise, j'étais très choqué parce que je n'ai pratiquement, j'étais dans un cabinet de conseil tout au long de, on va dire, de mon stage, je ne travaillais principalement qu'avec Excel et PowerPoint. Voilà, qu'avec Excel et PowerPoint.
parce que en fait, il fallait faire des recherches, il fallait faire, à la limite, pour des questions de vérification ou bien de, voilà, de petites mises à jour par rapport à tel ou tel document. Je devais bidouiller des choses et tout dans AutoCAD ou bien et tout ça, mais sinon, euh, la majeure partie de mon temps, je travaillais qu'avec Excel et PowerPoint. Voilà. Et c'est comme ça. Et ça, c'est pas seulement propre au domaine de l'ingénierie. D'accord? Bon, là, je parlais d'un cas pour des personnes qui sont dans le conseil, si vous êtes sur le terrain. Bon, c'est sûr que vous allez peut-être travailler avec d'autres éléments, mais quand vous allez entrer dans la phase de restitution de rapports, de travaux, tout ça, vous allez devoir aller sur Excel et aller sur PowerPoint ou encore même Word. D'accord? Donc, c'est très important vraiment de pouvoir maîtriser ces éléments-là aujourd'hui. Et c'est bien d'être informé déjà en avance, d'accord? Pour que ça ne puisse pas vous pénaliser après. Très bien. Donc, on souhaite vraiment pouvoir s'étaler pleinement dans le continent, mais pas seulement. Voilà. On fait aussi des formations hors du continent, en tout cas avec des personnes qui sont hors du continent. Moi, ça fait pratiquement 3 ans que je fais de la formation à l'international. Bon, actuellement, je travaille aussi dans un cabinet qui s'appelle Parago France. Là-bas, j'accompagne des professionnels. Par contre, là-bas, je ne forme que des professionnels qui résident en France. Donc, c'est la plupart d'entre eux, il y a des entrepreneurs, il y a des personnes en activité, ça peut être, voilà, des juristes et tout ça. Ou bien, alors, j'avais déjà accompagné aussi dans un professeur, voilà, c'était une dame de Centrale, je crois que Centrale Lyon. Donc, en tout cas, j'accompagne toutes ces personnes-là et c'est pas que des Français d'origine. Hein, il y a aussi, je crois que j'avais déjà accompagné une dame qui était franco-mexicaine, un autre qui était indien, lui n'était pas franco-indien, il était indien pur. Donc, mais je prends beaucoup de plaisir à accompagner toutes ces personnes-là pour maîtriser ces outils-là. Alors, les formations que moi je donne en cabinet, ils sont très, très chers. Je me souviens, une cliente une fois m'a dit, mais monsieur, est-ce que vous savez que la formation, j'ai payé 2 000 euros? J'ai dit, ah bon? Je ne savais pas. Mais les gens, ils payent très cher hein, pour avoir ces connaissances-là. Je vais vous étaler le programme, vous allez voir. Vous pourrez aller vous renseigner sur Internet. C'est ce que moi j'ai dit toujours aux clients. Allez-y vous renseigner sur Internet. Combien coûtent ces formations que vous allez avoir à 20 euros? C'est vraiment rien du tout. D'accord? Moi, plus tard que hier, je voyais une chaussure dans un magasin qui coûtait 80 euros. Je me suis dit, mais comment quelqu'un peut acheter une chaussure à 80 euros? Bien sûr qu'il peut, c'est clair, il a le droit. Mais ce serait intéressant, voilà, qu'il puisse aussi penser à se former, même à ce prix-là. Donc, c'est vraiment ce que nous souhaitons faire, nous étaler, nous intégrer voilà, dans tous ces pays-là pour pouvoir justement apporter cette compétence. Nous ne sommes pas la seule plateforme, il y a des plateformes que je connais qui œuvrent déjà dans ça. Je pense à Académie, je pense à une autre plateforme bon, qui, je crois qu'elle a cessé ses activités, mais je pense que l'inspiration de ce projet aussi vient un peu de certaines plateformes que j'ai vues aussi qui font un peu dans ça et je trouve que d'ailleurs c'est vraiment très bien. C'est vrai qu'ils font beaucoup plus de d'e-learning. Académie fait beaucoup plus de la formation féminine, mais chacun a ses spécificités et je crois que le continent, à un moment donné, va pouvoir pleinement émerger dans tous ces outils-là. Vous savez, aujourd'hui, la Chine est à quelques pas d'être la première puissance économique mondiale, peut-être même qu'elle est déjà, mais bon, c'est peut-être pas encore dans le journal, mais parce qu'elle a tout misé sur l'informatique. La Chine, en tout cas les grands pays en Asie, je pense au Singapour, je pense à la Chine, je pense à l'Inde, ils ont vraiment tout misé sur l'informatique. Et aujourd'hui, les grandes entreprises de la tech sont dirigées même par des Asiatiques, voilà, que ce soit des Indiens et tout ça, je pense à Microsoft. Donc, c'est juste pour montrer à quel point, en fait, c'est très important. Voilà. Même si vous êtes juriste, il faut que vous ayez un coup d'œil dessus. C'est vraiment très important. Vous pouvez être juriste et avoir un cabinet voilà, qui fonctionne dans l'informatique. Vous pouvez fabriquer des drones, vous pouvez intervenir dans la sécurité. Donc, vous n'êtes pas limité. D'accord? Donc, c'est vraiment pour montrer ça. Alors, moi, j'interviens aussi dans le cadre de mon travail en tant que conseiller en évolution professionnelle parce que j'ai aussi des clients qui font des certifications pour pouvoir on va dire, augmenter leur employabilité. D'accord? Donc, c'est aussi un peu dans ce sens-là que la formation sera abordée. Euh,
je vais vous coacher un peu dans ce sens-là aussi, parce que le but, c'est pas simplement de se former pour se former, mais après, il faut savoir se vendre, il faut savoir mettre en pratique ces compétences-là dans la vie réelle. D'accord? Pas seulement dans le contexte de la formation. Donc ça, c'est un peu les différentes formations que nous faisons, principalement dans les formations euh, qui concernent le Microsoft. Mais comme vous avez pu le voir dans les liens que vous avez remplis pour les formations, pour les inscriptions aux formations. Donc, il y a aussi d'autres formations. Déjà, même dans les outils Microsoft, il y a d'autres outils que je vais ajouter comme Todo pour ceux qui ont toujours des problèmes d'organisation, ou bien si vous êtes en entreprise et que vous avez plusieurs rôles à jouer, ou même un seul rôle à jouer, mais que vous avez beaucoup de tâches dans ce rôle-là. Donc, ça va être très intéressant d'utiliser Todo et d'utiliser aussi d'autres éléments. Si vous voulez faire de la prospection dans le cadre peut-être d'une enquête et tout, utiliser Forms, ça va être très, très déterminant aussi, surtout si vous voulez rapidement le relier à Excel. Parce que si vous utilisez Google Sheet, vous utilisez Google Forms, ça pourrait passer, mais comme ces deux entreprises différentes, Google et Microsoft sont deux entreprises différentes, donc les outils parfois ne sont pas très synchro. Voilà. Je passe comme ça, mais on pourra y revenir et je répondrai un peu plus là par rapport à ces questions-là. Alors, donc si vous avez des questions pendant que je parle aussi, vous pouvez les noter pour ne pas les oublier. Et par la suite, je reviendrai pour répondre à ça. Donc, pour nos méthodes d'apprentissage, alors, à part cette session, on aura, en fait, la formation proprement dite, elle va commencer le week-end de la semaine prochaine. D'accord? Ça, c'est d'abord une session d'information. Et tout au long de cette semaine, je vais préparer vos dossiers. D'accord? Vos dossiers de formation, les liens, vous aurez accès à certains liens et tout, les fichiers d'exercice. Et puis, le VAF que je vais vous montrer aussi tout à l'heure. Donc, on aura deux sessions en visio, d'accord? Et au courant de la semaine, selon un planning de disponibilité que je verrai avec chacun de vous, je vais pouvoir aussi vous suivre en individuel parce que, alors, cette méthodologie, c'est simplement parce que vous n'avez pas les mêmes niveaux et vous n'êtes pas exactement dans les mêmes domaines, d'accord? Dans les plénières, on essaie d'aborder les choses de manière générale, d'accord? Parce qu'il y a des choses qui sont générales. Donc, mais de manière spécifique aussi, il y a des choses qui sont propres à vous, d'accord? Mais on va toujours se baser sur les cours parce que chaque jour, je vous enverrai des vidéos de moins 15 minutes comme ça pour que ce ne soit pas trop lourd à suivre. Donc, à part les plénières, vous aurez ces vidéos-là. Et on échangera aussi, notamment sur les exercices que vous devez me livrer aussi parce que vous aurez des exercices à me livrer. C'est très important. Donc, on va essentiellement communiquer sur WhatsApp. Bon, on le fait déjà. Donc là, ce sera beaucoup plus dans le cadre bien de la formation. Alors, pour participer à la formation, il vous faut impérativement un ordinateur qui est fourni en Microsoft. D'accord? C'est une session pratique, ce n'est pas un film, voilà, ce n'est pas Netflix, c'est une session de formation. Donc, moi, je manipule, vous manipulez. D'accord? Et même quand on n'est pas en ligne ensemble, vous avez des exercices à faire, vous les faites. Alors, si pour la circonstance, si peut-être au moment où je parle, vous n'avez pas un ordinateur, mais pour la circonstance, vous pouvez prendre un ordinateur avec quelqu'un d'autre, d'accord? Alors, souvent, ce que je fais avec certains de mes clients dans le cadre de mon travail, quand ils n'ont pas Microsoft, alors j'utilise des outils Google. Bon, c'est souvent un peu compliqué parce que de fois, certains d'entre eux ne maîtrisent pas aussi tout ça. Mais si vous n'avez pas un ordinateur fourni en Office, vous pouvez aussi me contacter, il n'y a pas de souci. Donc, il faudra aussi avoir un bloc-notes pour prendre des notes. Voilà, ça peut être électronique ou bien physique. Bon, je vous conseille beaucoup plus physique. Euh, et puis après, vous allez remettre ça en électronique. Mais ce sont les outils indispensables pour, pour la formation. Vous devez avoir ces outils-là, c'est clair. Voilà. Donc là, j'avais posé une question, est-ce que vous avez besoin d'un ordinateur? Si c'est le cas, vous pouvez aussi me contacter parce que je rencontre parfois des clients qui me disent ça, moi, j'ai pas d'ordinateur, mais ça, c'est pas un souci, d'accord? J'ai aussi un cabinet où je travaille avec des fournisseurs pour permettre justement à- aux personnes dans ce genre de situation-là de pouvoir voilà, bénéficier des ordinateurs, en tout cas de dernière génération, et avec des processeurs assez intéressants pour voilà, facilement leur permettre
de vaquer à leurs besoins ou à leurs tâches qui nécessitent un ordinateur. Donc, tu peux me contacter par rapport à ça. Donc, pour le mode d'apprentissage, toujours dans le cadre du mode d'apprentissage, pardon, vous aurez, on va dire, une série d'exercices, d'accord, qui vont rentrer dans le cadre du VAF, la validation des acquis de la formation. Alors, depuis maintenant, on va dire un an et demi, j'ai arrêté de faire un examen à la fin de la formation parce que je m'étais rendu compte qu'en fait, après, j'étais obligé de faire des rattrapages parce que c'était pas très sage de, d'examiner les, l'apprenant à la fin. Parce que souvent, il y a des lacunes, mais peut-être parce qu'il a honte, parce que bon, voilà, c'est pour ça que je fais des sessions parfois individuelles avec vous, parce que souvent en plénière, bon, on a peur de dire qu'on n'arrive pas à faire ça, on n'arrive pas à faire ça. C'est pas souvent bien, mais malheureusement, le formateur, il se rend compte de ça, surtout à l'examen. Parce que tu te rends compte qu'on a vu ça en formation, mais l'apprenant n'arrive pas à faire ça. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, il ne disait pas la vérité. Quand il disait tout est OK, mais tout n'était pas vraiment OK. Il y avait des zones sombres. Voilà. C'est pour ça que nous, dans ce programme-là, on a ce qu'on appelle un VAF. Un VAF, c'est un certain nombre d'exercices qui vous sont donnés. En fait, c'est comme un projet qui est à part. Hormis les exercices liés au cours, il y a aussi un projet qui est à part, qui est normalement lié aux applications, d'accord? Et vous allez les faire, ces exercices, au courant de... pour pouvoir facilement faire ces exercices-là, bien sûr, il faudra que vous assistiez au cours, d'accord? Et que vous suivez les vidéos, parce que, en fait, les solutions sont dans les cours plénières et les vidéos que je vais vous envoyer, d'accord? Si vous avez bien suivi tout ça, vous n'aurez aucun souci de pouvoir faire votre projet VAF. Donc, à la fin de la formation, vous allez m'envoyer le VAF. C'est sur ça que je vais vous évaluer, bien évidemment. D'accord? Donc, à la fin de la formation, vous allez avoir un certificat, d'accord? Donc, qui est signé par moi-même, euh, avec bon, tous les détails concernant la formation. Et vous devez avoir 70% des points, parce que c'est une certification qui valide vos compétences. Alors, nous, nous faisons beaucoup plus des formations métiers, c'est-à-dire pour vous pousser à maîtriser les outils. D'accord? On n'est pas là pour vous partager des certificats ou bien des attestations de participation. On ne donne pas une attestation de participation. On donne un certificat qui valide que vous connaissez des choses en tout cas. D'accord? Vous n'allez pas, c'est pas en 2 semaines que vous allez devenir un expert en Excel, je peux vous rassurer, pas possible. Et si quelqu'un vous le dit, bon, c'est pas vrai. D'accord? Moi-même, je continue de me former en Excel. D'accord? Parce qu'à chaque fois, il y a des mises à jour et il y a des choses que, voilà, qui ne sont pas forcément liées à notre domaine d'exercice. Parce que Excel, de la manière dont, moi, j'ai par exemple, pour commencer avec Excel en mécanique, aujourd'hui, je l'utilise autrement. Il y a des fonctions sur lesquelles je travaillais beaucoup, sur lesquelles je travaille presque plus aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un logiciel qui est très vaste, qui est complet. On peut faire des jeux sur Excel, on peut faire des applications vraiment intéressantes sur Excel. Donc, c'est quelque chose vraiment qui est très vaste. Mais quand vous avez le minimum, quand vous avez la base, vous pouvez apprendre facilement. Quand vous avez la base, vous pouvez même aller sur YouTube. Il y a quelque chose que vous voulez savoir, voilà, vous pouvez l'apprendre rapidement. D'accord? Donc, nous, on est là vraiment pour poser le fondement, pour vous permettre de pouvoir facilement maîtriser ces trucs-là. Alors, je fais rapidement une pause pour voir s'il n'y a pas des personnes qui cherchent à entrer dans la salle. Alors, je vérifie. Très bien. Donc, si vous me suivez bien, dites oui dans le chat. Comme ça, je sais que on est ensemble et que vous me suivez bien. Parce que, alors, je sais que souvent, quand on parle seul comme ça, j'espère que vous n'êtes pas à la cuisine, hein. OK. Parce que ça aussi, ce sont les aléas des cours en ligne. OK. Alors, je vérifie dans le chat. OK. Donc, Alain, c'est OK. C'est bon. C'est très bien. Merci beaucoup. Alors, donc là, on va entrer dans le programme. Alors, le programme, il n'est pas figé hein, parce qu'il y a certains éléments que je vais mettre à jour par rapport à, bon, à d'autres aspects que j'ai aussi découverts dans Excel.
Principalement, durant la formation, moi, je vais travailler sur Office 365, d'accord, parce que c'est l'abonnement que j'ai, mais quelle que soit la version que vous avez du 2016, du 2019, 2021, ce sera aussi applicable parce que durant la formation, je vais éviter d'aller sur des aspects qui sont seulement propres à Office 365. Bon, on n'en a pas beaucoup, d'accord, mais je vais éviter d'aller sur ces aspects-là. Bien évidemment, il y a des choses que je vais vous montrer et quand vous aurez Office 365, vous allez pouvoir les faire. Même si vous avez de 2016 et que vous n'arrivez pas encore à les faire maintenant, c'est pas grave, mais au moins, c'est une connaissance que vous avez. Très bien. Alors, et je pense que ma voiture est faible, d'accord. Donc, pourquoi maîtriser Excel? C'est la question qu'on devrait se poser. Donc, j'en ai brossé un peu, donc je vais. Donc, la première raison, c'est pour augmenter ses chances d'employabilité. Ah, parce que comme je vous ai dit, dans presque toutes les offres d'emploi, vous allez voir mentionner Excel. Bon, en fait, le pack Office en général, mais concrètement, Excel, c'est indispensable dans toutes les entreprises. Ça, je peux vous rassurer. C'est un outil que vous allez tous utiliser. Et même en tant que personne, si vous voulez être plus organisé, plus ordonné, moi, par exemple, j'ai un tableau de bord de mes finances. Chaque, chaque entrée de mes finances, j'ai un tableau de bord, je note, je sais, j'ai la répartition de mes postes budgétaires. Donc, quand je rentre un chiffre, tout se met à jour. Donc, mais ça, c'est moi, ma propre entreprise, en fait, en quelque sorte, parce que c'est ma propre gestion. Donc, Excel, c'est vraiment, waouh, c'est indispensable. D'accord? Donc, vous n'avez pas le choix, vous devez connaître Excel. D'accord? Vous n'avez pas besoin d'être un pro, mais quand même, voilà. Si vous maîtrisez Excel, c'est un très gros avantage par rapport à votre employabilité, voilà, en entreprise. Donc, parce que c'est un outil incontournable, il vous permet d'avoir de l'avance, il vous permet en entreprise d'être beaucoup plus efficace, il vous permet de gagner du temps, d'accord, sur beaucoup d'aspects, hein, au lieu d'être au papier, noter sur Excel, faire des formules, des calculs et tout sur Excel, ça vous permet vraiment de gagner du temps. Euh, vous avez, on vous demande par exemple de faire une analyse sur un fichier de 10 000 lignes. Vous n'allez pas prendre un papier pour commencer à noter, vous allez peut-être faire un an dessus, d'accord? Alors avec Excel, en 1 heure, vous avez terminé ce travail. Donc, ça permet vraiment, vraiment de gagner du temps. Je peux vous rassurer. Il faut pas surtout avoir peur des logiciels. Au début, peut-être parce qu'on doit apprendre, ça peut prendre du temps, d'accord? Mais dès que vous connaissez, ça y est, vous allez voir, les choses vont aller très vite. Parce que souvent, c'est ça, on a un peu cette petite paresse parce qu'on se dit, ça va être long pour apprendre. Mais c'est utile. C'est utile parce qu'une fois que vous savez, eh ben, ça y est, la machine a démarré. D'accord? Donc, c'est un outil d'analyse décisionnelle. Donc, que ce soit en entreprise ou même vous-même, hein. Moi, par exemple, je me souviens, il y a quelques jours, j'étais en train de vérifier ma comptabilité et je me suis rendu compte que, mais tiens, j'avais des postes budgétaires qui étaient en rouge. C'est-à-dire que j'avais fait trop de sorties et je ne m'étais pas rendu compte. Ça fait que là, à ce moment-là, quand je réalise ça, je sais que je ne peux plus faire de sorties. Même si j'ai des sollicitations, je ne peux plus faire. C'est-à-dire que si quelqu'un me sollicite, je vais lui dire non. En fait, c'est pas que je suis mauvais. Mon poste, ma trésorerie ne me permet pas de le faire. C'est comme en banque, d'accord? Vous venez et tout, vous avez un beau projet et tout ça là, mais si au moment où vous venez, voilà, la banque n'est pas solvable, elle ne peut pas vous livrer quoi que ce soit, eh bien, ce sera un non, d'accord? Et à un moment donné, on ne peut pas lier les sentiments, sinon, amener du désordre dans votre gestion. Et c'est pareil aussi pour votre programme. Vous avez fait votre planning de la journée et tout. Et là, vous avez une sollicitation peut-être pour assister à un anniversaire ou peut-être faire une sortie. Mais quand vous analysez votre to-do list, par exemple, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas un chrono de disponible. Donc, soit le rendez-vous va être repoussé, d'accord? Et là, pour ceux qui ont l'habitude d'assister à nos webinaires, j'en avais parlé concernant la gestion du temps de la matrice d'Eisenhower, d'accord? Qui vous permet de pouvoir mieux planifier par rapport à vos urgences, par rapport aux choses importantes à faire et tout ça. Donc vraiment, c'est un outil qui vous permet de décider, qui vous permet, parce que les chiffres sont beaucoup plus, pour moi, sont beaucoup plus, j'ai envie de dire vrai, mais sont beaucoup plus pragmatiques, voilà, que un simple sentiment, une simple émotion, d'accord? Quand tu as un chiffre, tu décides mieux,
Et c'est pour ça que d'ailleurs les entreprises évoluent avec, et ceux qui maîtrisent bien ça sont prospères. Parce que ceux qui vont dans le sens des sentiments, aujourd'hui je suis en forme, je fais ça, eh bien, croyez-moi, généralement, il ne dure pas. Voilà, il ne dure pas longtemps. Donc, bon, pour réaliser aussi des tableaux de bord, hein, on est toujours dans le cadre de l'analyse, mais des tableaux de bord, c'est aussi pour bien voir certains facteurs, d'accord? Pour comprendre que j'aurais dû faire ça, ou bien j'ai remarqué que je fais ça et tout. Donc, c'est aussi ça. Et puis, un tableau de bord, c'est simplement la résultante de plusieurs connaissances que vous avez, d'accord? Donc, un tableau de bord, on va parler de TCD, on va parler de segments, on va parler de ce genre de choses-là. Tableau de bord dit comme ça paraît ouf, comment on va faire ça? Mais non, c'est juste une somme de petites connaissances que vous avez. Et puis là, vous allez arriver dans une feuille de calcul et vous allez commencer à sortir vos éléments à partir d'une base de données que vous avez mis au préalable. Donc, c'est un peu ces aspects-là qu'on va aborder. Et là, je fais une petite anecdote. En fait, j'étais sur LinkedIn. Bon, LinkedIn, je pense que vous connaissez, c'est l'un des plus grands réseaux sociaux professionnels, d'accord? Et et là, il y avait en fait un monsieur qui était en train d'interviewer le président Barack Obama. En fait, ici, c'est le président Barack Obama. Alors, la photo que j'ai prise, en fait, il était de profil, mais c'est juste parce que je voulais qu'il y ait ce texte-là. Voilà. Et bon, c'était la partie où il était de profil. Mais ici, c'est Barack Obama et ce monsieur est en train de l'interviewer. Et vous pouvez voir, hein, parfois, le CV d'un candidat ne rentre pas dans les cases. En fait, il était en train d'interviewer le président pour, dans le cadre d'un entretien d'embauche et tout. Et la question qui précède en fait cette réponse, d'accord, c'était euh, quelles sont vos compétences? Et là, Barack Obama était en train de dire, bon, moi, dans mes compétences, j'ai fait ça, j'ai voyagé, pendant mon mandat, j'ai réconcilié tant, j'ai évité les conflits, tout ça là. Et le monsieur a répondu, il a dit, OK, bon, on va mettre maîtrise du pack Microsoft Excel. Moi, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire, mais c'est pour dire quand même que ça donne une information, d'accord? Ça donne quand même une information pour quelqu'un qui regarde cette vidéo et tout, ça donne une information pour dire, bon, il aurait pu parler d'autre chose, mais s'il parle d'Excel, s'il fait référence à Excel, ça veut dire quand même, voilà, que c'est une compétence à prendre au sérieux, d'accord? Alors, donc, pour le contenu de la formation, qui pourra d'ailleurs évoluer, on va commencer par voir la fenêtre Excel. Donc, on va aborder l'aspect paramétrage du logiciel. Bon, présentation déjà du logiciel, mais l'aspect paramétrage du logiciel. Un onglet, ça veut dire quoi? Un groupe, ça veut dire quoi dans Excel? Euh, les éléments par défaut de base, on va essayer de les voir. C'est vrai qu'au cours de la formation, il y a des onglets qui vont spécifiquement nous intéresser. D'accord? Mais dès le départ, c'est bien déjà de planter le décor par rapport à la formation. On va voir aussi comment gérer les classeurs et leur contenu, comment travailler sur le format tableau. C'est vrai que dans Excel, on a par défaut des lignes et des colonnes, donc des cellules et tout ça. Mais quand vous rentrez des informations, ce n'est pas déjà un tableau auquel vous avez affaire. D'accord? Après, vous devez créer vous-même le format tableau parce que le format tableau, on va voir qu'il nous permet franchement de faire beaucoup de choses euh, facilement. Parce que si vous gardez juste vos informations comme ça, vous allez être un peu limité. Quand vous allez, par exemple, arriver dans certaines phases d'analyse, par exemple, pour concevoir votre tableau de bord, il faudra que vous partiez de votre tableau. Ce sera beaucoup plus facile comme ça. Si dans votre tableau, il y a des cellules vides et tout, donc pour pouvoir discerner ces éléments-là, c'est important aussi. Donc, comment exploiter des listes de données dans Excel? Donc là, on reviendra sur les segments certainement. Utiliser les tableaux dynamiques, les tableaux croisés dynamiques. Ce sont des outils très, très importants dans l'analyse de données, surtout dans l'analyse de gros fichiers. D'accord. On va parler des graphiques. Ici, on va parler des graphiques, mais je crois que dans les applications, on a une partie voilà, réservée à ça. Donc, comment imprimer aussi son fichier Excel, comment protéger, partager aussi son classeur. Donc, ça, c'est les éléments qu'on va voir aussi euh, un peu, euh, un peu plus en profondeur pour certains. Et concernant les applications, d'accord? Donc, les applications qui vont concerner le VAF, vous vous souvenez, d'accord? La validation des acquis. Donc, ce sera les graphiques, le nettoyage de données, l'importation et l'exportation de données. Donc, ce sera essentiellement sur ça. D'accord? Je ne vais pas mettre les tableaux de bord dedans. Bon, ça va dépendre, je vais voir.
si le temps me permet de le faire. Et puis, on va voir aussi un module que j'ai ajouté dans presque toutes les formations maintenant que je fais. C'est surtout comment rentabiliser les compétences que vous allez acquérir pour pouvoir voilà, créer des sources de revenus. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, si vous avez des très bonnes compétences en Excel, vous pouvez faire beaucoup de choses. Et ça, on va voir ça dans le dernier module. Je vais vous montrer comment, en fait, surtout quels sont les services que vous pouvez vendre à partir de connaissances en Excel. D'accord? Donc, que ce soit sur ComOps, sur Fiverr ou bien à votre compte. Sur LinkedIn, maintenant, il y a l'option il y a une option qu'ils ont ajoutée sur LinkedIn qui vous permet de dire aux gens que vous êtes disponible pour affaires et tout ça. Très bien. Alors, je pense que ici, vous êtes déjà tous inscrits. Comme je vous avais dit, les places sont limitées, d'accord? Vu que je fais le suivi en semaine et tout ça, je ne vais pas me retrouver avec beaucoup de gens à suivre. Je préfère que ce soit limité voilà, à un peut-être personne. Alors, là, je vais poser un peu la question à Matou. Je ne sais pas trop à qui correspond ce compte-là. Donc, Matou, je ne sais pas, est-ce que tu es déjà inscrit? Alors, je regarde dans le chat. Non, je suis pas inscrit. Donc, si tu m'entends, voilà. Si c'est. Ok, d'accord. Mais je ne sais pas trop, Matou, c'est qui, hein, si tu peux me dire, pour me donner une idée de qui il s'agit, parce que je ne je pense pas avoir un Matou ici dans le fichier. Alors, je vérifie. Alors, Alain, 13. Non, j'ai pas de Matou ici. Donc, certainement, c'est le logiciel qui a écrit ton nom comme ça. Donc, si tu peux mettre ton nom dans le chat, d'accord? Au moins, je vois un peu de qui il s'agit. Donc, si tu es inscrit, c'est très bien déjà. Donc, on va commencer la semaine on va commencer le 24, d'accord? On aura deux autres séances, le 24 et en tout cas, les semaines qui vont suivre, donc on finira autour du 7 comme ça, du 7 juillet pour cette formation-là. Très bien. Donc, vous pouvez toujours inviter vos amis, d'accord? Vous savez, le défi aujourd'hui avec la jeunesse, c'est qu'on ne mesure pas toujours l'importance des choses au moment où on doit même les apprendre, hein, d'accord? Et nous, bon, nous n'avons pas la possibilité d'être en contact avec toutes ces personnes-là, vous les connaissez. Donc, je vais vous envoyer le lien de l'enregistrement, vous pourrez même les envoyer, mais je vous conseille de pouvoir voilà, les écrire personnellement. Donc, on n'a pas la possibilité. Et là, ce sont des tarifs spécifiques, hein. Dès le mois de juillet, ça arrive vont pratiquement doubler, d'accord? Parce que je vais bientôt placer mes cours dans Euclair. Alors, pourquoi je faisais le vote par rapport à la formation visio, à la formation e-learning? Parce que la formation visio, elle est très éprouvante pour le formateur. Moi, par exemple, mon heure, c'est 20 euros. D'accord? Euh, Normalement, 20 euros, je fais cours avec vous en vidéo au moins 1h30, donc ça fait 3 heures. Et en semaine, j'ai des séances de formation avec vous. En fait, normalement, en réalité, vous devez payer autour de 150 euros, voire 200 euros par personne. Vous comprenez? Donc, c'est un peu comme du bénévolat que je fais actuellement. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de profiter, en fait. Voilà, je vous conseille de profiter de toutes ces formations. Et ce n'est pas seulement moi, hein. Vous allez ailleurs, ce sera la même chose. Les seules formations que vous pourrez trouver à des prix bas, à des prix de 20 euros comme maintenant, là, d'accord? Bon, déjà, je ne suis pas sûr qu'il y en a, parce que moi, je me forme beaucoup sur les plateformes. Je fais au moins, voilà, minimum de 20 certifications chaque année, voire plus même. Donc, je connais un peu la plupart des plateformes, les plus simples et les plus complexes. Donc, et je connais aussi les prix. Voilà. Donc, c'est vraiment une aubaine pour vous. Profitez-en. Profitez-en. Donc là, c'est clair. C'est la plateforme où vous pourrez voir mes cours bientôt. D'accord, je vais pouvoir charger les cours là-bas. Ce sera toujours à 20 euros, mais ce ne sera pas en visio. D'accord, je m'organiserai pour avoir des sessions en visio, mais il n'y aura pas de suivi en semaine. Voilà, il y aura juste les cours qui seront là et il y aura des sessions
d'une heure comme ça pour des questions, pour des choses qui n'ont pas pu être faites et tout ça là. Alors c'est beaucoup plus pratique parce que j'ai aussi constaté que les étudiants ne sont pas très fidèles et très disciplinés. Là, on va les voir aujourd'hui et puis on se retrouve le week-end prochain, ils ne sont pas là. D'accord, c'est pas très intéressant parce que le formateur s'est disposé pour vous, pour pouvoir être là, pour pouvoir et vous n'êtes pas là. D'accord. Donc ça aussi, c'est les aléas de la visio, c'est que ça arrange beaucoup plus les apprenants, mais le formateur, non. Parce que quand les apprenants sont pas là, bon, en fait, il est très perdant. Ça, c'était juste la remarque que je voulais vous dire. Donc, invitez vos amis, voilà, invitez-les à pouvoir participer à, à cette formation-là, qui est vraiment spéciale. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai repoussé encore jusqu'au 20 juin pour le diplôme inscrit, mais ceux qui peuvent s'inscrire même le 21, le 22, il n'y a pas de souci. Mais invitez-les vraiment à pouvoir participer à ces moments parce que c'est intime. Voilà. Les vacances arrivent, les prix vont changer. Ça, je peux vous rassurer. Très bien. Donc là, je vais vous laisser poser des questions. Alors, je vais voir, est-ce que j'ai ajouté quelque chose dans le slide? Donc, est-ce que vous avez des questions ou bien tout est clair aussi? Alors, j'ai aussi vu quand même que vous avez vu le lien, on va dire, d'invitation. Donc, ça, c'est bien aussi parce que souvent, il y en a qui ne regardent pas ça. Donc, vous allez avoir un autre lien pour les cours. Donc, il nous reste pratiquement 10 minutes. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez une question, une préoccupation? Sinon, si tout est clair aussi, vous me dites tout est clair, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. Déjà, bon courage pour la formation. Oui, Alain. Bonjour. Je voudrais savoir, vous m'entendez? Oui, oui, oui. Oui, je voudrais savoir pour pouvoir mieux en parler aussi à des amis pour la prochaine séance, est-ce que ce serait possible d'avoir les points clés des formations comme ça nous permettra de pouvoir mieux leur mettre en avant ce qui sera partagé pendant les séances. Parce que Ah, moi, d'accord, c'est une bonne remarque. Oui, oui, je vais vous fournir ça. D'accord. d'accord, ça marche. Alors, déjà, je vais créer une, un groupe WhatsApp. D'accord. Bon, en fait, le groupe, il est déjà créé. À chaque fois qu'il y a formation, je vais ajouter des gens dedans. Mais je vais vous ajouter dans le groupe WhatsApp. Comme ça, s'il y a aussi des interactions comme ça, je pourrai répondre à tout le monde. Il n'y a pas de souci. D'accord. Et je voudrais savoir aussi, quelle est la différence entre les graphes qu'on verra ici et le Power BI? Ah oui, c'est vraiment très important. Alors, le Power BI, c'est, on va dire, un dérivé d'Excel, d'accord? Mais c'est vraiment pour la BI, donc la Business Intelligence. Alors, Excel, lui, il est vaste, hein. On fait tout avec Excel. Le Power BI, c'est beaucoup plus pour l'analyse, l'analyse de données, la visualisation, voilà, des données surtout. Voilà. Donc, les graphes là-bas sont beaucoup plus automatisés. C'est vrai que dans Excel, on a aussi on a ce qu'on appelle les graphiques croisés dynamiques. Mais l'avantage avec le Power BI, c'est que comme c'est un module qui est spécialisé dans la visualisation, voilà, de l'analyse de données, il y a déjà certains paramètres qui sont déjà bien fixes en fait. D'accord? Donc, tu as juste à, dès que tu connais comment ça fonctionne, tu as juste à cliquer ici et tout, et puis tu as tous les détails. C'est un peu comme quand tu as un fichier, voilà, d'une centaine de lignes, un petit fichier d'une centaine de lignes. Normalement, si tu veux retirer des informations, il y a des formules qui te permettent d'être optimal et rapide. Tu vas utiliser le tableau croisé dynamique. Mais sinon, et donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la Oui, question. oui, bon, il y avait des moments où ça se coupait, mais majoritairement, j'ai compris. Ah, d'accord. Mais c'est pas exactement la même chose. En tout cas, on aura certaines formations aussi voilà, dans le cadre de Power BI. Je suis en train de faire le planning des 6 prochains mois là aussi par rapport à ça.
D'accord. Mais pour les prochains, pour ce mois de juin, le mois de juillet, ça, c'est vraiment les formations promo, d'accord? Après, bon, ça va changer parce que je n'ai plus exactement la même disponibilité. Donc là, voilà, les prix vont certainement changer. Et quelle formation est prévue pour le mois de juillet? Alors, pour le mois de juillet, après la formation en Excel, d'accord, on aura une formation en PowerPoint et Word. Voilà, D'accord. D'accord. Merci beaucoup. je t'en prie. Alors, donc, je pense qu'on a fait le tour. Je vous dis déjà bon courage, hein, voilà, pour la formation. Ce ne sera pas compliqué, hein, rassurez-vous. Ce sera pas, faut même pas avoir peur par rapport à ça. Euh, je pense que vous tous, vous avez déjà certainement utilisé Excel d'une certaine manière. Ce sera juste une manière pour vous d'approfondir un peu plus vos connaissances, mais surtout de le professionnaliser, d'accord? Surtout d'avoir un langage professionnel. Si je vous dis de faire ça ou ça, vous savez de quoi il s'agit en fait. Parce que c'est un peu ça aussi en entreprise. Il y a un langage en fait dans la manière de dire, de faire les choses. Oui, alors, Oui, en fait, c'était pour savoir par rapport au VAF. En fait, tu disais qu'il fallait avoir un minimum 70 points. Mais je n'ai pas compris, en fait, parce que ça disait 15 points. Je pense qu'il y avait 15%, c'était l'assiduité, c'est 55%. C'était réparti. En fait, je comprenais pas vraiment comment les points là oui, seront comptabilisés, les 70% des points là. d'accord. Alors, je pense que j'aurais mis la diapo. OK. La somme de tout ça, ça fait 100%. D'accord. Donc ici, quand vous allez résoudre les exercices et tout, avec les délais qui vous seront donnés, moi, je vais pouvoir identifier, voilà, votre activité par rapport à ces points-là. L'assiduité, bien sûr, c'est l'assiduité au cours. D'accord? Donc, vous devez être présent. Bon, heureusement, on n'a que 2 cours. D'accord? Voilà. Parce que pour les sessions de coaching, ça dépend. On va s'arranger entre nous. Mais pour la visio, vous devez être là. C'est-à-dire le samedi prochain, on doit être là à 10 heures. Si vous n'êtes pas là, croyez-moi, je vous mets des points en moins. Même si après vous allez voir la vidéo et tout ça, mais je vous mets des points en moins. Donc, c'est ça. Ah, d'accord. Parce que euh, le VAF, en fait, c'est toi qui va noter, parce que j'ai écrit en tant que c'est nous Oui, qui oui, c'est moi, allons. c'est moi. C'est moi qui vais noter. C'est moi qui vais noter. D'accord, ça marche. Alors, Marina, Matou, je sais pas. Matou, est-ce que tu peux m'écrire ton nom complet sur le chat, s'il te plaît, parce que je ne retrouve pas Matou dans mes fichiers. Donc, est-ce que tu peux écrire ton nom sur le chat? Parce que j'avais posé une question si tu étais déjà inscrit, tu m'as dit oui, mais je ne te retrouve pas. Voilà, je ne retrouve pas de Matou dans mes fichiers. Donc, ton nom va m'aider certainement à retrouver. Bien ton prénom, je ne sais pas, parce que là, je ne retrouve pas. Alors, Marina, je ne sais pas si tout est clair aussi de ton côté. Oui, tout est clair de mon côté. J'aimerais juste savoir pour les formations, la formation PowerPoint. Du coup, en juillet, je vais payer le prix normal pour pouvoir la faire, c'est ça? Bon, je vais toujours faire la promo. Donc, si vous vous inscrivez toujours avant, c'est sûr que vous allez payer 20 euros. Sinon, si vous vous inscrivez après le quota des 10, ce sera 37,5 €. Alors, il y a aussi Ok. des Et formations individuelles. Oui, oui, tu dis. elle va commencer quand en juillet? Alors, la session d'ouverture comme celle-là, alors, normalement, ce sera le 8 juillet. D'accord. D'accord? Et la formation va suivre, en fait. Bon, je ne sais pas si Matou, il m'entend, hein, parce que là, je pense que j'ai dit des trucs, mais j'ai pas de réactivité. Ok, bon, je vais laisser le numéro sur le chat.
Donc, Matou, tu pourras nous contacter à ce numéro-là. Tu pourras nous contacter à ce numéro. Bon, vous avez dit c'est bon, mais je sais pas, c'est bon quoi? Ah, Mariette. Ah, d'accord. Ah oui, Mariette, ça me dit quelque chose. Non, mais Mariette, par contre, je parlais surtout de l'inscription à la formation Excel. Je pense que tu t'es déjà inscrit certainement dans les anciennes bases de données. Voilà. Mais bon, de toute façon, je te relancerai après. Voilà. Mais oui, je sais que tu as déjà rempli nos liens. Je t'écrirai tout à l'heure. D'accord. Alors, donc, nous sommes au terme de ces moments. J'étais ravi de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Et je vous souhaite encore bon courage pour la formation. Voilà. Et à bien de choses à vous. Shalom. Bonne journée. Merci, pareillement aussi à vous. Merci, bonne journée.